Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, le Créateur de cette terre que nous habitons, le Créateur de l'homme, le Créateur de nos minéraux. C'est lui qui a donné la science, c'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme. Qu'il soit glorifié à jamais. Parce qu'il nous aime. Il nous parle malgré nos impuretés, malgré nos péchés. Il veut à ce que nous rentrions dans le bon chemin. C'est pour cela que nous élevons son nom. Aujourd'hui, le même Dieu, le Dieu créateur, nous fait encore et encore une grâce d'écouter sa parole. Il va utiliser la bouche de son enfant. Par l'impulsion du Saint-Esprit, il va utiliser la bouche de son enfant. Avant même qu'on commence l'exhortation de cette soirée, nous nous laissons entrer sa main. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, malgré nos péchés, malgré nos infidélités, nos impuretés, tu nous aimes. Tu nous approches, tu nous parles. Et voilà encore la preuve, la grande preuve de ton amour. Il y a la mort de notre Seigneur Jésus à la croix. En lui, nous avons le salut et la vie éternelle en abondance. Laisse que cette parole que nous allons entendre soit sous l'impulsion et la conduite du Saint-Esprit. Tout ce qui est distraction, Seigneur, nous détruisons ça au nom de Jésus. Sois glorifié. Au nom de Jésus le Père, nous te glorifions, nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Ça nous fait du bien et c'est très intéressant d'être enfant de Dieu. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons prendre une trentaine de minutes. Nous allons parler. Et quand nous parlons de la part de Dieu, ça fait du bien dans le cœur. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Maître, dit lui-même que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et ça nous fait du bien. Donc, bon appétit, mes frères et sœurs. Amen. C'est votre frère. Pour ceux qui sont plus âgés que moi, je suis leur jeune frère, peut-être enfant, petit frère. Mais pour ceux qui sont moins âgés que moi, je suis leur grand frère. Et encore, peut-être leur papa. Ceux avec qui nous sommes amis, donc, je suis votre ami. C'est le frère Bifalo Bifou. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, si nous pouvons nous tenir devant de vous et parler de la part de Dieu, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons une petite exhortation, une petite causerie, comme d'habitude, dans la maison de Dieu. Nous intitulons cette causerie « La cordonnerie interdite ». Moi, j'aime rire. Dans la parole de Dieu, nous devons rire. Nous devons être à l'aise. Nous parlons en famille. Alors, autorisez-moi de rire des fois. Je me relaxe parce que mon cœur, des fois, ça bouge aussi quand cette parole fait un retour vers moi. Comme j'avais dit, nous avons deux textes pour notre intitulé de ce jour, la cordonnerie interdite. Alors, le premier texte que nous allons lire, c'est dans Josué 5, du 13e jusqu'au 15e verset. Il dit Josué 5e chapitre, à son 13e verset, jusqu'au 15e, lisons au 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici
un homme s'est tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, 2 points. « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. » Nous nous arrêtons là-bas et nous tous nous disons Amen. Notre deuxième texte, c'est dans Exode. Exode 3, à ce 5e verset. Qu'on soit plus bref encore, Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Aujourd'hui, je suis seul à la maison. Je suis seul, je parle. Je suis seul, alors autorisez-moi de me mettre debout. Des fois, quand on est seul, on a un peu mal aux pieds. Donc, ça nous fait du bien. Mais je ne suis pas seul quand je vous parle, au moment où je parle, je ne suis pas seul. Assurément, il y a une armée des anges, une armée d'anges autour de moi. Cette armée est pour tous les enfants de Dieu. Seuls dans des prisons, dans la maternité, à l'hôpital, n'importe où les enfants de Dieu se trouvent seuls, même dans l'oppression. Ils ne sont pas seuls. Il y a toute une armée d'anges, une armée angélique autour d'eux. Et moi aussi, comme je suis sûr que je suis à côté de Dieu, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les anges sont aussi avec moi. Tout cela, c'est par la grâce. Et nous disons tous Amen. 2 textes aujourd'hui. Nous avons 2 textes. Le premier texte que nous avons parlé de Josué, dans le livre de Josué. Le deuxième texte, c'est dans Exode. Dans le livre de Josué, on nous parle de Josué. Voyant Jéricho, l'Éternel leur donne la position finale. Ils doivent prendre Jéricho. Ils doivent entrer. Ils doivent entrer à Jéricho. En regardant la ville que Dieu a donnée, en regardant de l'autre côté Canaan, Jéricho en face, en perdant même la nourriture spirituelle, la manne du ciel s'est arrêtée. Tout s'est arrêté là-bas, mais au-devant de lui, subitement, il y a un homme qui se présente. Avec son épée nue à la main. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Josué, le serviteur de Moïse, regarde cet homme-là, il posa la question directement à l'homme. Qui es-tu? Tu viens d'où? Es-tu de notre côté ou bien de l'heure de nos ennemis? Il dit non. Je ne suis ni de votre côté ni de leur côté. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. En face de lui, il a le chef de l'armée de l'Éternel, avec la puissance de l'épée de la parole de Dieu entre les mains du chef de l'armée de l'Éternel. Josué ne pouvait plus bousculer, ne pouvait plus bouger. La seule solution, c'était seulement de s'agenouiller au-devant du commandant de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mon Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire, moi qui suis ton serviteur? Il a dit, ok, pas de problème. Toi, enlève seulement tes chaussures, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu te trouves présentement est un lieu saint. Est un lieu saint. Tu dois te déchausser. Tu dois enlever de tes pieds cette cordonnerie. Tu dois enlever ça.
Assurément, l'homme de Dieu n'a pas hésité. Il s'est exécuté. Alléluia. Ça, c'est le premier texte dans les livres de Josué. Plus encore, nous avons parlé du deuxième texte. C'est dans Exode. C'est Moïse qui quitte l'Égypte, qui se retrouve de l'autre côté. Il fuit en fuyant la mort qui venait. Il part, il devient berger. En étant berger, de l'autre côté, au mont Horeb, il constate un phénomène. Il y a un feu. Il avance, il fait des pas. Il veut voir au fait qu'est-ce qui se passe. Mais voilà une voix qui lui dit, Moïse, n'approche pas. Moïse, n'approche pas, Moïse, n'approche pas. Car le milieu que tu es est un lieu saint. Enlève tes sandales, enlève tes chaussures. Alléluia. Moïse, le serviteur de Dieu, en ce lieu, en cet instant-là, en ce moment-là, Moïse n'était pas un serviteur de Dieu. Moïse venait de l'Égypte. Il était égyptien. Même le premier jour qu'on l'avait vu, on avait dit, nous avons vu l'Égyptien. Quel malheur, l'Égyptien. Un Égyptien en tenue. On le reconnaît en tenue d'Égyptien. Mais est-ce que réellement il est égyptien? Ce sont les deux textes que nous avons lus. Mais parlons un peu, qu'on se parle un peu. Nous qui sommes enfants de Dieu, que Dieu nous révèle qu'est-ce qui se cache à ce phénomène. Quand Dieu dit, d'une manière sèche, enlève tes sandales. Mais pourquoi Dieu doit parler à Moïse? Il dit à Moïse, enlève tes sandales. Avant de commencer son ministère en face de Dieu, en face du mystère de Dieu, il dit, enlève tes sandales, Moïse. Et dans le même phénomène, quand vous regardez, il y a aussi Josué. Josué aussi, avant de commencer son ministère, Dieu lui dit, enlève tes sandales. Qu'est-ce qui se passe en fait avec les deux? Qu'est-ce qui se passe avec Josué et son maître Moïse? Parlons un peu de Moïse. Moïse est d'une famille hébraïque de la tribu de Lévi. C'est un lévite. Quand le pharaon s'était décidé de tuer les hommes, les bébés du genre masculin, Moïse a eu grâce au devant de Dieu. Il s'est retrouvé dans la maison du pharaon. Il a grandi là-bas. On lui a donné le nom de Moïse, pris des eaux. Les uns l'appelaient Moïse, les autres les fils de la fille de Pharaon. Il a évolué dans l'éducation, dans la culture pharaon-égyptienne. Il a évolué dans le comportement et mentalité, dans la philosophie égyptienne. Et il ne connaissait pas le Dieu créateur, le Dieu des enfants d'Israël. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, l'homme récupéré des eaux se retrouve au devant de Dieu. L'homme récupéré des eaux a tué un Égyptien. L'homme récupéré des eaux a acquis la nationalité égyptienne. On lui a donné cette nationalité-là. Il est d'une éducation égyptienne. Il est de la culture égyptienne, de la philosophie égyptienne, mais alors en face de Dieu. Dieu ouvre les yeux de l'homme qui a la culture égyptienne. Il ouvre ses yeux. Voilà, cet Égyptien avance. Cet homme appelé fils de la fille du Pharaon avance, il veut voir. Il veut approcher Dieu avec son comportement
de la maison du Pharaon, avec l'odeur de Dieu de Pharaon, avec la nourriture spirituelle de la maison du Pharaon. Il veut venir au devant du mystère de Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de la pureté. Il dit non, Moïse. Moïse, tu ne peux pas venir ici auprès de moi de la manière dont tu te présentes. Moïse, enlève tes sandales. Moïse, ce que tu as au pied, je n'aime pas. Enlève ça, car le milieu que tu es est un milieu saint. D'une manière ou d'une autre. Moïse, ses sandales n'étaient pas saintes. Ses chaussures, il y avait quelque chose qui n'allait pas au devant de Dieu. Alors quand il approcha de Dieu, il dit non, il faut enlever ses sandales. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans Moïse? Nous avons quelque chose dans les livres. Nous avons une parole, la parole de Dieu, dans les livres d'Éphésiens, là où on parle des armes spirituelles. On nous dit que nous devons avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Justice, il faut annoncer ça. C'est ce qu'on nous demande. Mais Moïse, qui était l'enfant, le fils de la maison de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon, n'avait jamais connu cet évangile-là, n'avait jamais connu Dieu d'Israël, moins encore n'avait jamais connu Jésus-Christ. Alors quand il venait au devant de Jésus-Christ, au devant de Dieu, Dieu était trop exigeant. Dieu a exigé, a dit, si tu veux venir au devant de moi, il a un principe que j'ai adopté. Il faut avoir un cachet, une marque que moi je cherche, c'est l'évangile. Et quand Dieu regarde au niveau des pieds de Moïse, le mystère de ses pieds, il constate que Moïse n'avait rien de l'évangile de paix et de justice. Alléluia. Oh, la cordonnerie interdite. Qu'est-ce que Moïse avait? Quand Dieu regarde, il constate que Moïse connaissait Pharaon. Moïse était initié dans les principes de la culture, de la maison et de la royauté pharaonique en Égypte. Quand Dieu regarde, Moïse avait la philosophie de la maison du Pharaon, qui était une philosophie contraire à la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu dit, dans cet état, avec cette manière, avec le comportement que tu présentes, avec tout ce que tu as, tu ne peux pas venir au devant de moi. Si tu veux m'approcher, enlève la culture égyptienne, tu vas bien t'approcher. Si tu veux venir au devant de moi, comme je t'appelle, comme tu veux m'approcher, enlève la philosophie de ce monde égyptien. Si tu veux être mon serviteur, enlève le comportement égyptien, la coutume égyptienne. Au devant de ceux de Pharaon, il avait une valeur. Dans la maison du Pharaon, il était un prince. Au devant des Égyptiens, il avait une valeur. Mais quand il est venu au devant de Dieu, il avait une cordonnerie, il avait des chaussures et il était même mal chaussé au devant de Dieu. Et Dieu dit non, m'approcher oui, mais pas avec cette tenue de cordonnerie interdite. Alléluia. Quand nous parlons de Moïse, qui est l'homme de Dieu, quand nous parlons de l'exigence de Dieu, je m'excuse. L'exigence que Dieu présente au devant de Moïse, nous devons nous rendre compte qu'avancer au devant de Dieu, il y a aussi quelque chose que nous devons bien regarder. Si Moïse a grandi chez Pharaon, si Moïse avait la parole pharaonique, si Moïse avait la culture égyptienne, si Moïse ne connaissait pas Jésus-Christ, mais alors nous autres, quand nous venons au devant de Dieu, comment est-ce que Dieu va nous considérer? Alléluia. Et voilà cet homme qui s'appelle Moïse. Il est en Égypte, il était en Égypte. Égypte représente le monde. Égypte représente nos cultures païennes. Égypte représente
le monde, dans nos philosophies, dans nos manières, dans nos coutumes. Mais quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu nous refuse. Alors si toi tu viens avec la prière, tu veux causer avec Dieu, tu veux parler avec Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que Dieu t'accepte comme tel? Ou bien Dieu te dit, regarde ce que tu as au pied. Le milieu que tu as, je m'excuse, est un milieu saint. Dieu est 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Moïse avance vers Dieu. Il avance vers la sainteté de Dieu. Mais Dieu dit, halte Moïse, je suis saint pour le pasteur. Je suis saint au devant de Pharaon. Je suis saint au devant des enfants d'Israël. Je suis saint au devant des choristes, au devant des anciens. Je suis saint. Quand tu veux me voir, quand tu veux me parler, quand tu veux m'approcher, c'est dans la sainteté. Moïse enlève la tenue. Moïse enlève le comportement égyptien. Alors toi, mon frère, quand tu viens au devant de Dieu, dans le jeûne que tu as l'habitude de faire, gloire soit rendue en Dieu. Mais quand tu jeûnes, ça ne signifie pas que le jeûne se transforme en sainteté. La sainteté, c'est autre chose. Même si tu es pasteur, même si tu es ancien, même moi qui prêchais, qui parlais, qui exhortais maintenant, ce n'est pas synonyme que je suis un enfant de Dieu. On peut m'appeler pape, on peut m'appeler évêque, et tout ce que nous voulons. Mais au devant de Dieu, Dieu dit, enlève tes sandales. Comment est-ce que tu te présentes? Quand Dieu te regarde, quand tu te mets au lit en train de prier, quand tu jeûnes, quand tu prêches, quand tu approches les sœurs de l'église ou bien les frères, quand tu chantes en tant que musicien chrétien, mais au pied quand Dieu te regarde, il constate quel type de culture. Qu'est-ce que Dieu constate? Dieu va accepter ton évangile, ce que tu as au pied, ou bien Dieu va dire, halte, va d'abord changer, enlève d'abord, va d'abord à l'école de la sainteté. Connais-tu l'école de la sainteté? Il n'y a qu'une école, c'est l'école du Saint-Esprit, qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous parle de la sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Même pas Moïse, parce qu'on dit nul. Un peu enrhumé. Je suis un peu enrhumé. Nous parlons encore de ce deuxième serviteur de Dieu qui s'appelle Josué. Josué, c'est le serviteur de Dieu qui prend le bâton du commandement, qui doit faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Josué est parmi les 12 espions. Avec son ami Caleb et les 10. Ils sont entrés à Canaan. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés, ils ont donné les rapports. Josué est parmi ceux qui sont entrés. Ils sont entrés dans Canaan. Ils étaient au nombre de 2. La génération qui venait de l'Égypte. Les grandes personnes qui sont venues de l'Égypte. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans Canaan. Mais le jour J, quand on lui a donné la responsabilité, le serviteur de Dieu est tombé dans le désert. Moïse est tombé dans le désert. Aaron est tombé dans le désert. Myriam est tombée dans le désert. Mais Dieu déclara, il dit, donne le bâton du commandement à Josué. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut te dire que tu prends le bâton du commandement dans la maison de Dieu, même dans ta famille? Est-ce que tu as le bâton du commandement de la parole de Dieu dans ta propre famille? Mais cette fois-là, on donna à Josué. Josué approche, il le regarde,
Canaan qui est là. Au même moment, le premier mystère, c'est la fin de la nourriture du désert qui s'appelle la manne. La manne sécha. On ne voit plus rien de la manne du ciel. On montre Jéricho, il regarde Jéricho, il regarde Canaan, mais en face de lui, il y a un mystère qui se présente. Il y a un homme costaud, c'est l'homme de la puissance, le chef de l'armée de l'Éternel, en face de lui, surpris. Il pose la question, tu es pour nous ou bien pour nos ennemis? Il répond, ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Imaginez-vous si cet homme-là, si cette puissance-là, angélique pouvait se présenter au-devant de vous. L'homme tombe à ses pieds. Il tombe. Il dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Mon Seigneur, que ferais-je moi? Il dit, enlève tes sandales. Il pensait que peut-être il va lui donner l'épée. Il pensait qu'il va mettre de l'huile peut-être sur sa tête. Il pensait peut-être qu'il va lui donner, il va mettre dans sa bouche le rouleau de la parole de Dieu. Mais cette fois-là, on dit non, enlève tes sandales. Le milieu dans lequel tu te trouves est un milieu saint. Mais pourquoi Josué, que Dieu accepte d'aller dans le monde de Canaan, mais Dieu refuse qu'il entre au-devant de sa gloire avec sa tenue, avec ces types de cordonnerie? Quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi Dieu refuse aussi à Josué? Dieu refusa à son maître Moïse et il refuse aussi au successeur Josué. Qu'est-ce que ça signifie? Qui est Josué? Qui est Josué? Josué vient de l'Égypte. Josué est né en Égypte. Josué a grandi en Égypte. Si vous regardez dans la suite, on va vous dire, si vous regardez quelque part, ceux qui venaient de l'Égypte, ils se sont rebellés. Il dit, nous rentrons en Égypte, là où on mange des concombres, là où la nourriture ne manque pas. C'est là où Josué a grandi. Quand vous regardez encore, le jour de Pâques, Moïse avait dit au peuple, mettez vos sandales. Pour dire encore que les Juifs qui étaient en Égypte avaient mis à côté leurs sandales. Mais ils avaient quel type de sandales? Ils avaient porté quel type de sandales quand ils étaient en Égypte? Quel type de cordonnerie? Alors il vient au-devant de Dieu. Il vient au-devant de Dieu, le Dieu de la gloire, qui connaissait comment est-ce qu'il a grandi. Dieu dit non, cette cordonnerie n'entrera pas dans le mystère de la puissance de Dieu. Enlève tes sandales. Si tu veux entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel, enlève tes sandales. C'est la sainteté, c'est la zone sainte. Toi, Josué, tu viens, tu veux entrer à Canaan. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu. Si tu veux amener le peuple de Dieu à Canaan, enlève tes sandales. Enlève l'Égypte qui est à tes pieds. Enlève la culture d'Égypte à tes pieds. Enlève la doctrine, les doctrines pharaoniques à tes pieds. Le Dieu de l'Égypte, enlève ça à tes pieds. Enlève l'estime de soi. Enlève ça. Pour que tu sois le serviteur de Dieu, pour que tu entres à Canaan, alléluia. La cordonnerie interdite. Dieu refusa, il repousse Josué. Enlève tes sandales. Dieu regarde Josué, enlève tes sandales. Il regarde Moïse, enlève tes sandales. Mais quand Dieu nous regarde, je m'excuse. Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il nous fait passer. Il nous accepte. Ou bien il nous dit aussi, enlève tes sandales. Josué, un grand serviteur de Dieu. Josué doit amener le peuple de Dieu à Canaan.
Il est le berger. Toi aussi, tu es berger, tu es pasteur, tu es ancien. Mais quand tu viens au devant de Dieu, est-ce que tu as les sandales de l'Égypte ou bien tu as les sandales des livres d'Éphésiens, les armes spirituelles? Là où on nous parle des sandales. Qu'est-ce que tu as au pied? Tu te dis leader dans la maison de Dieu. Tu parles, tu chantes. Mais quand tu viens au devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dans nos vies intimes, dans nos manières cachées, là où nous vivons. Mais quand nous venons au devant de la sainteté des saintetés, quand nous voulons entrer à Canaan, quand nous voulons entrer dans la gloire de Dieu, est-ce que Dieu nous accepte? Est-ce que Dieu accepte nos prières? Josué était considéré comme étant homme de Dieu, comme étant le successeur de Moïse. Il est le successeur de Moïse au devant des enfants d'Israël. Mais quand il vient au devant de Dieu, Dieu dit, enlève tes sandales. De l'autre côté, le pays, les gens de Jéricho tremblaient déjà au devant du leadership de Josué. Ce sont des humains. Mais quand il est venu au devant de Dieu, enlève tes sandales. Quand nous venons à l'église, nous prêchons, ce sont des humains qui nous entendent. Quand nous donnons l'offrande, ce sont les humains qui nous voient. Quand nous parlons en langue, ce sont les humains qui nous voient. Quand nous chantons à l'église, ce sont les oreilles des humains qui nous entendent, les yeux des humains qui nous voient. Mais quand nous venons au devant de Dieu, comment est-ce que Dieu nous considère? Oh, la cordonnerie interdite. Qu'est-ce que tu as fait pour que la cordonnerie que tu as, pour que le comportement que tu as, pour que l'évangile que tu enseignes, même en catimini, Dieu rejette ça. Dieu dit, il dit à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prie pas pour ton peuple, c'est un peuple récalcitrant. Même si tu priais pour ce peuple, je ne vais pas exaucer ta prière. Je ne vais pas exaucer ta prière. Mais qui est ce peuple? C'est le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Tout le monde tremble au devant de ce peuple-là. Les Ammonites tremblaient, le Moabite tremblait. Mais quand ils viennent au devant de Dieu, il dit, c'est un peuple qui n'écoute pas. C'est un peuple à coups roides. C'est un peuple rebelle. Alors quand nous autres, nous venons au devant de Dieu, quand nous venons dans nos prières, quand nous venons au devant de Dieu avec notre aumône, avec notre dîme, avec nos offrandes, quand nous venons au devant de Dieu, Dieu nous accepte comme tel, ou bien Dieu nous dit, enlève tes sandales. Oh frères et sœurs, même le roi Saoul était repoussé. Le roi Saoul est repoussé à cause de son comportement. Quand Dieu avait dit, il fallait tout détruire, mais lui, il a gardé le roi. Et il a pris des moutons et des brebis. Je m'excuse. Ça dérange un peu aujourd'hui. Le roi Saoul est pointé du doigt. David, qui prend la femme des Uri, les Hittites, est pointé du doigt. Mais quand toi tu viens au devant de Dieu, tu passes seulement facilement, tu traverses les filets, ou bien il y a une barrière. Oh, la cordonnerie interdite. Qu'as-tu fait pour que Dieu refuse ta prière? Qu'as-tu fait pour que Dieu repousse tes sacrifices, tes offrandes? Dieu refuse les offrandes, les sacrifices d'Abel. Dieu refuse parce que Abel était dans le mystère d'agriculteur. Mais il accepte les sacrifices il refuse, Caïn pour accepter Abel.
Caïn a tué. Il était un agriculteur dans le mystère d'agriculteur. Mais Dieu accepte le sacrifice d'Abel parce qu'il était un berger. Il a donné à Dieu le mystère de Jésus qui était en lui. Mais regarde-toi, tu peux te regarder frère, tu peux te regarder. Es-tu Caïn qui tue, qui est agriculteur, ou bien tu es Abel qui est berger? Dieu regarde, il voulait bénir, il veut bénir Jacob. Il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Si tu veux que je te bénisse, deviens Israël. Maintenant, je pose la question, quand tu viens au devant de Dieu, Dieu te voit en tant qu'Israël ou bien en tant que Jacob? Oh, la cordonnerie interdite. Même au devant de Paul, quand Paul, qui s'appelait Saul à cet instant-là, il est venu au devant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, il approche, il veut être serviteur de Dieu. Jésus-Christ lui dit non. Tu as fait les études de théologie, bravo. Mais cette fois-ci, si tu veux être mon serviteur, tu quittes le mystère Saul pour devenir Paul. Abraham qui a accepté la femme Agar par proposition de sa femme. Pour que Dieu mette la main sur lui, il a dit non, tu es Abraham. Mais si tu veux que je te bénisse, sois Abraham. Même Saraï, quand on lui parlait de la naissance d'Isaac, Saraï a ri. Saraï a pris son esclave et sa servante, impuissante, et elle donne à son mari. Mais quand Dieu est venu, Dieu ne pouvait pas bénir. Dieu ne pouvait pas mettre Isaac dans le ventre de Saraï. Il dit, si tu veux que je te bénisse, tu quittes Saraï, tu deviens Sarah. Mais aujourd'hui, quand Dieu vient au devant dans nos vies, est-ce qu'il nous trouve comme étant Saraï ou bien comme étant Sarah? Dieu nous voit comme étant Abraham ou bien Abraham, comme Jacob ou bien Israël. Oh, Jacob a la tenue, a la cordonnerie interdite. Abraham a la cordonnerie interdite. Saraï a la cordonnerie interdite. Mais aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit nous dit, enlevons nos sandales. Quand ils ont accepté la parole de Dieu, ils ont changé leur comportement. Voilà, Saraï devient Sarah comme acte. Dieu met quelque chose dans son ventre et voilà l'enfant Isaac sort. Dieu pousse, il regarde encore de l'autre côté, c'est Saul. Quand Saul accepte Jésus-Christ, Saul est tombé. Quand il se retrouve, il est couvert du Saint-Esprit. Il a l'évangile en lui. Mais alors nous autres, que chacun regarde sa vie. La cordonnerie interdite. Dieu repousse nos vies à cause de nos manières, à cause de ce que nous cachons, à cause de nos vies, à cause de tout ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, c'est une grande journée. La cordonnerie interdite n'est pas éternelle. Il y a Jésus-Christ qui est à la porte, il frappe dans nos cœurs, il veut entrer, il veut enlever, il veut gratter, il veut enlever les babouches, il veut enlever les comportements des Égyptiens, il veut enlever les comportements des Européens, des Américains, des Africains, des Australiens, des Chinois, des Asiatiques, mais il vient avec le comportement du Saint-Esprit. Il vient avec les manières du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera en nous, nous allons présenter le fruit digne de la repentance. Nous aurons le fruit du Saint-Esprit, le pardon, l'amour, la tempérance, la douceur et autres fruits du Saint-Esprit. Oh, la cordonnerie interdite. Que mon Dieu vous bénisse à jamais. Prions le Seigneur. Merveilleux Dieu de création, merveilleux Dieu providentiel, merveilleux Dieu puissant, par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Pour ce temps merveilleux par le Saint-Esprit,
Enseigne-nous encore plus. Parle-nous encore. Guide. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps merveilleux que tu étais avec nous. Tu nous as guidés dans cette exhortation et causerie avec nos frères. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous élevons ton nom. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se parler un autre jour. Merci. À bientôt. Ciao.